Bienvenue les déesses, je suis créatrice de la chaîne Les déesses VIP d'Olympe. J'ai début trentaine, je suis salariée et cadre. Je vous propose des vidéos sur la féminité, le personal branding et sur les codes de manière générale. L'objectif étant d'évoluer toutes ensemble. Nous allons revenir dans cet épisode aux différentes stratégies féminines mises en place dans la série Remariage et désir et vous exposer mon point de vue. Vous aurez beau être la plus jolie ou la plus gentille au monde, le monde n'est pas fair, n'est pas juste. Il faut parfois user de stratégies et travailler sur soi-même. La première chose, c'est d'essayer de ne pas être maladroite. J'ai aimé un article que je vous mettrai en barre d'infos sur la maladresse car je le suis et je tente de corriger cela. Cet article dit « Ceux qui restent cantonnés devant la télévision et les jeux vidéo développent une adresse qui se limite au doigt et à l'œil mais n'implique pas le corps tout entier. Beaucoup ne prennent pas le temps de répéter un geste afin de le maîtriser, ils se découragent et zappent sur autre chose. Or, pour qu'un geste soit parfaitement ajusté, il doit devenir automatique. » L'article énonce que des émotions trop présentes au moment de l'éducation peuvent aussi entraver l'acquisition de l'adresse. Ainsi, des parents impatients de voir leur enfant éplucher correctement une pomme le tétanisent par leur réaction agressive et encouragent un apprentissage maladroit. À l'âge adulte, l'image du parent agressif reviendra au moment de reprendre le couteau. Vous pouvez appliquer cela également au permis de conduire dans le sens où vous aurez peur d'effectuer le mauvais geste car votre moniteur vous créera dessus par exemple. La maladresse peut relever un apprentissage abrégé des gestes au quotidien lorsque vous étiez enfant. Cet apprentissage n'a pas été mené à terme. De ce fait, étant adulte, vous avez des soucis de motricité. Vous faites tout tomber par exemple, et je connais très bien ce sentiment. D'ailleurs, il y a, je pense, une corrélation entre le fait de ne pas arriver à conduire et la maladresse, car comme on me l'avait expliqué, conduire, c'est également reproduire des gestes afin qu'ils deviennent automatiques et que l'on n'y pense plus, afin de conduire tout en se focalisant davantage sur la signalisation, par exemple, et son environnement. Les pilotes de la patrouille acrobatique nationale, par exemple, s'entraînent en reproduisant les gestes lorsqu'ils sont dans leur appareil au sol pour intégrer ces gestes dans leur mémoire, on va dire longue durée, et qu'ils puissent devenir des automatismes une fois qu'ils sont en exercice dans leur appareil à l'air. On appelle ça la répétition mentale. La même méthode est utilisée dans le sport et même pour l'apprentissage de nouvelles langues. Puis l'article dit que l'adresse se travaille. Idéalement, il faut pratiquer un sport collectif ou même individuel, mais il faut s'entraîner à la manipulation des objets, tels que des ballons, des raquettes par exemple. On est obligé de se placer et de se déplacer convenablement dans l'espace et de se positionner par rapport à un partenaire ou un adversaire, de viser juste. On encourage l'effort d'adaptation de l'organisme face à l'imprévu. C'est mieux que des activités telles que par exemple des fléchettes ou des pétanques, où ces disciplines-là, par exemple, sont des disciplines davantage statiques. Pour vous, les déesses, je vous invite à mettre vos enfants dès petits dans la danse, ou les danses latines ou classiques. Et je pars du fait qu'il n'est jamais trop tard pour vous. On apprend vraiment à tout âge. Par conséquent, la phrase « je suis trop vieille » ou « c'est trop tard » ne doit pas sortir de vos bouches. Et j'irai encore plus loin, ces phrases ne doivent même pas traverser votre esprit. Enseignez à vos filles à porter des jupes et des robes avec des longueurs décentes pour leur âge. La danse et certaines disciplines également améliorera votre posture. Il ne s'agit pas d'être avachi sur une chaise lorsque l'on s'assoit par exemple. Je vous conseille également de passer votre permis. Une femme ne doit pas passer son temps à marcher. Évidemment, je vous conseille de faire des activités sportives pour être bien mentalement et physiquement. Mais le fait de conduire vous apportera confiance en vous. Vous serez davantage enclin à marcher avec des talons et par conséquent moins fatigué. Rappelez-vous par exemple dans les chroniques de Bridgerton, les femmes savaient également faire du cheval comme les hommes. C'était leur moyen de locomotion. De même, je vous conseille de passer votre permis. Vous pourrez en plus de cela transporter vos affaires dans le coffre et vos talons ainsi que vos maquillages plutôt que de vous balader à pied avec toute votre Vanity Fair et de tout faire tomber. De plus, ça vous permettra de ne pas vous balader avec toutes vos affaires et que votre sac ne ressemble pas à quelque chose de déformé et de lourd. Parce que porter un sac lourd toute la journée, je peux vous assurer que ça va vous faire très mal au dos, aux épaules et ça ne va pas améliorer du tout votre posture. J'ai remarqué que les femmes asiatiques dans les séries coréennes ou autres
cultivent l'art de la patience, de la délicatesse. Leurs gestes sont lents, pas précipités. C'est dans ce sens que vous devez travailler votre motricité et votre rapport avec l'espace, tout simplement. Je sais que dans les grandes villes, on a tendance à être pressé, mais quitte à sortir un peu plus tôt de chez vous pour aller au travail, démarquez-vous dans la foule. Marchez lentement, bien évidemment à droite. Si vous ne souhaitez pas vous faire renverser par un piéton, vous attirerez les regards et pas uniquement des hommes, mais même d'autres femmes, et vous aurez l'air davantage sereine et sûre de vous. Voilà, il faut avoir une démarche lente, ne pas être pressé, car selon la culture asiatique, cela veut dire que vous ne savez pas contrôler votre temps. Alors qu'être lente vous donne un air confiant et un peu snob. Rappelez-vous que le temps est la chose la plus précieuse dans ce monde. L'argent, vous pouvez en perdre et en regagner, mais le temps s'écoule et ne revient jamais. Comme la matchmaker dans Remariage et Désir, adoptez une démarche lente mais assurée. Les deux peuvent aller ensemble. Marcher rapidement peut également signifier que vous manquez de confiance en vous, dans le sens où vous n'aimez pas être le centre de l'attention. Vous souhaitez que les gens ne vous remarquent pas, donc vous passez rapidement dans une pièce. Cela n'est pas une bonne stratégie. Si vous souhaitez que l'on vous remarque, il faut avoir de la prestance et montrer au contraire que vous gérez très bien les regards sur vous. Évidemment pas celui d'un pervers, mais de regard dans des circonstances normales. De plus, être rapide aura tendance à stresser les personnes autour de vous avec vos énergies. Souriez, vous êtes filmé. Ne souriez pas à n'importe qui, mais ayez juste un visage détendu. Des fois, on ne s'en rend pas compte, mais perdu dans nos pensées ou pour faire comme tout le monde, personne ne sourit dans les transports. Un beau sourire peut faire la différence. Les ondes positives attirent les bonnes énergies. Les gens auront plus tendance à parler à des personnes qui ont l'air avenantes que renfermées sur elles-mêmes. En ce sens, ne mettez pas vos écouteurs dans les transports, ayez une attitude ouverte et prêtez attention aux gens autour de vous. Cela passe également par la voix, la tonalité. Ayez une voix claire, non hésitante, posée et douce. On ne vous demande pas de ne jamais vous énerver, de changer votre personnalité ou d'être transparente, non, mais juste de ne pas avoir d'accent de cité d'une part, d'éviter l'argot d'autre part. Le monde, c'est pas la street, hein. Ce n'est pas élégant de parler comme un jeune homme de cité. Vous êtes une femme, donc soyez différente des hommes, sinon cela n'a pas de sens. Je vais m'arrêter là pour cette première partie de stratégie féminine liée à la série Remariage et Désir. Et je reviens vers vous avec une seconde partie. Bye les déesses.